Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques. Et donc sur TradingView, allons voir pour commencer le Brent. On va déjà faire de l'analyse graphique. Ensuite, j'analyserai deux valeurs, voire trois valeurs un Power Trader Premium m'a demandé d'analyser. Alors sur le Brent, c'est incontestablement haussier. On voit qu'on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée. Donc quoi demander de plus, en tout cas ça tire bien. C'est un peu normal, il y a eu une grosse baisse là dernièrement. Donc ça se reprend doucement. C'est même assez étonnant car les stocks seraient en hausse, les stocks de pétrole seraient en hausse et donc on est un petit peu à contre-tendance de ce qu'on pourrait penser voir se profiler à nous et donc voilà, en tout cas a priori les opérateurs ne regardent pas ce point là en ce moment. Concernant le silver, alors là par contre on a une baisse de 0,54%, c'est pas beaucoup, certes, par rapport à l'ampleur de la hausse qu'on voit ici là depuis le mois d'avril et donc depuis début avril. Et là par contre on voit qu'on pose et donc c'est un signe, les amis, sur le silver, c'est un signe. Peut-être que nous allons bientôt casser ce trend blanc et par là même avoir la moyenne 2 jours, 12 jours qui pourrait croiser, car là pour l'instant on n'est pas du tout dans un croisement et donc il va falloir patienter demain les amis pour voir s'il y aura un signal de vente sur le silver. Alors donc pour l'instant il n'y a pas de signaux de vente sur le silver, mais il y a un signal de vente sur le gold. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Alors ceci dit, ça peut être un faux signal. Bon, faut pas se précipiter, les amis. C'est vrai que sur le Discord, j'ai vendu Mineros. Aujourd'hui, on ira voir. Donc j'avais vendu hier une partie de ma ligne et aujourd'hui, j'ai vendu l'intégralité de la ligne Mineros. On ira voir pourquoi sur le titre Mineros. En tout cas, c'est d'abord et avant tout pour extraire de la performance. Vous savez comment je travaille et comment je pense qu'il faut travailler. Quand on a des gains, les amis, il ne faut pas s'endormir. Si vous endormez sur vos gains, ça peut se transformer en perte ou en gain beaucoup plus réduit. Et nous, ce qu'on cherche, c'est toujours à préserver nos acquis. Alors, là, sur l'or, c'est plutôt, comme je vous le disais, plutôt baissier. Cette tendance-là, elle est quand même assez pesante. On pourrait aussi, sur l'or, casser ce petit mouvement aussi. Donc cette droite-là pourrait être cassée. Et là, donc, on irait certainement chercher un peu plus bas, voire beaucoup plus bas. Et donc, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est bien sûr faire du cash, les amis. Alors, regardons le CAC 40 vite fait. Par contre, lui, à contrario, le CAC 40 est très bullish, plus 1,44%. La moyenne de 12 jours était acheteuse là, ici sur les 7656 et donc nos algos sont acheteurs, tout est acheteur. Et puis, je n'ai cessé de vous le dire, les amis, on a beaucoup de figures en tête-épaule inversée. Et tout ça, ça demande des validations. Et là, on a quand même, somme toute, quelque chose d'intéressant. Vous voyez que si on trace là sur ces plus haut ici et plus haut qu'il y avait ici, donc c'est très fort là. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a tout pété, les amis. Le marché a été embarqué à la hausse et on est au mois de juillet, les amis. Donc, vous savez que parfois, il y a des rallyes d'été et là, on est peut-être parti pour. Mais voilà, l'avenir nous le dira, les amis. Pour l'instant, faut pas non plus s'emballer. Mais en tout cas, n'oublions pas d'acheter un petit peu quand les marchés nous semblent haussiers. Alors, on va aller regarder sur le Forex. Sur le Forex, on va regarder bien tout simplement l'euro-yen. Et vous voyez que l'euro-yen, bien là, on est toujours à 171,40. Là, on plafonne un peu, mais c'est toujours très baissier pour le yen et toujours haussier malgré cette petite prise de bénéfice de 0,22%. C'est 3 fois rien. C'est visiblement une petite pause. Donc sur l'euro-yen, donc sur les valeurs japonaises, on fera attention les amis
de ne pas trop se charger, voir s'il y a des bénéfices à prendre, de les prendre. Concernant les cryptos, on va regarder le Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin, lui, tant qu'on n'aura pas cassé ce trend rouge, hein, comme je vous le dis assez souvent à chaque fois qu'on parle du Bitcoin, et moi je suis plutôt à attendre, mais on a un joli croisement de moyenne de jours, 12 jours ici. Ceux qui sont en position, on laisse filer bien sûr, et puis si on cassait ce trend rouge par le haut, bien ça serait Byzance pour ceux qui sont en pause, et puis ça serait peut-être le moment de consolider sa pause en rachetant un petit peu de Bitcoin. En tout cas, voilà, moi je ne le ferai pas. Concernant les valeurs, vous voyez qu'on avait vendu Mineros hier, et aujourd'hui encore, la bougie n'est pas belle là. Vous voyez qu'on a beaucoup de rouge là, ça saute aux yeux. On sent que le titre, contrairement là, quand il y avait beaucoup de vert, et là ici, on sent que ça nous prépare un petit peu de prise de bénéfices. Alors je dis pas qu'on va dévaler la pente, hein, les amis, mais on avait gagné beaucoup sur ce titre, hein, et donc on a pris nos bénéfices. Les amis, on va retirer un peu tout ça, ça sera plus clair. Vous voyez qu'il y avait eu une sortie de triangle. On vous parle de Mineros depuis très longtemps. On avait interviewé Mineros, on les avait invités à Paris venir se présenter leur projet, etc. C'est une superbe société, les amis, mais en tout cas, toute superbe qu'elle est, ça n'empêche pas qu'il faut savoir prendre des bénéfices. Et donc, sur le Discord, bien sûr, j'ai fait un message, car sur le Discord, je donne tous mes achats, toutes mes ventes en temps réel, les amis. Passez premium pour être en capacité de voir tout ça, et puis bien plus encore. Alors sur Collective Mining, pareil, moins 2,81%, c'est quand même un signal de vente là qu'on a sur Collective Mining. C'est un titre, allez lire les articles qu'on vous écrit, aussi bien les premiums que ceux qui ne sont pas premium, car sur powertrade.fr, on vous en donne aussi, les amis. On n'oublie pas les gens qui n'ont pas les moyens de se payer notre application. On donne quelquefois des très bons tuyaux, et souvent sur le site powertrade.fr ou dans mes vidéos, on vous a donné pas mal de tuyaux où vous avez pu faire plus de 100%, 120%, 131% par-ci et par-là. Et donc, tout ça ne vous a pas été caché, les amis. Je sais qu'il y en a qui râlent parce que ils veulent pas payer. Mais quand vous gagnez autant, les amis, une petite pièce dans la machine pour en avoir plus, ça vous sera certainement bénéfique. Mais à vous de voir, nous on force personne. En tout cas, sur Collective Mining, nous, on a pris nos bénéfices, et des gros et gras bénéfices, puisqu'on a fait plus de 100%. Mais on est revenu sur le titre timidement, avec une petite pause, vous savez, que j'appelle moi couteau dans la plaie, de façon à ressentir les choses. Quand on n'a pas mis son argent dans le game, on ne ressent pas la même chose que quand on a son pognon dans le game. Et donc une petite ligne, ça nous permet de rester éveillé, parce que ça fait mal quand ça baisse et ça fait plaisir quand ça monte. Alors voilà, pour Collective Mining, on va rester, nous, à regarder, tout simplement. Et vous savez que avec Laurent Morel, on a créé la version pro sur PowerTrade. Et donc PowerTrade Pro, c'est un nouvel abonnement, les amis, qui va bientôt figurer sur le site. Mais si vous souhaitez passer pro, les amis, soit vous êtes déjà premium, il suffit de payer le complément, soit vous pouvez me contacter en privé, et de façon à ce qu'on vous donne notre RIB en attendant que le paiement soit en ligne sur le site powertrade.fr. Et tout ce qu'on vous donnera, c'est toute une liste de valeurs qui ont été sélectionnées par Laurent Morel. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Cette liste, elle va changer en permanence suivant l'évolution de plein de choses, des informations qu'il peut avoir et récolter ici ou là, mais aussi du prix de l'or, de l'argent, etc. Et puis voilà, donc si vous souhaitez passer pro ou passer premium, les amis, faites-le. Sur Abra Silver, on avait pris des bénéfices aussi, et on a bien fait, je pense. Alors il nous reste une petite ligne, Abra Silver, on avait seulement allégé,
Mais voilà, ce n'est pas qu'on ne croit plus dans le secteur minier, c'est qu'il faut savoir extraire de la performance et que ensuite, quand il y a des opportunity cost, eh bien on est les moyens, hein, puisque nos moyens, c'est nos pépettes, eh bien les moyens de refaire feu sur des valeurs plus intéressantes, des valeurs qui peuvent nous donner plus eh bien, de rendement par rapport à notre investissement. Plus de plus-value aussi, bien sûr. Alors, sur Abra Silver, en tout cas, là, actuellement, on vérifie qu'on est bien en clôture. Et sur Abra Silver, eh bien, on a un signal de vente. Donc, on avait un peu anticipé le signal de vente, mais parce qu'on sentait qu'il y avait déjà des signaux de vente sur le silver, sur la matière elle-même, et que ce titre avait beaucoup monté. Donc voilà, on va essayer de le rechoper plus bas ou de se remettre sur d'autres valeurs qui figure dans la liste de Laurent Morel. Et là, pour ça, on s'est mis d'accord avec lui, car ce qu'il vous donne, hein, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or, c'est le cas de le dire. Et donc, eh bien, le portefeuille mine ainsi que mon portefeuille, eh bien, on va un peu modifier les choses, car tout le secteur minier, eh bien, il sera caché, hein, progressivement, de façon à ce que, eh bien, globalement, vous puissiez, les amis, être en capacité de travailler le secteur mine en passant pro, bien sûr, hein, pour rémunérer les efforts de Laurent. Et donc, et Laurent qu'on remercie, hein, pour nous avoir déjà donné durant tous ces derniers mois, toutes ces pépites qui nous ont fait gagner un max de pognon, hein. Regardez les anciennes vidéos, hein, qui ont été donc tournées, mais regardez aussi sur Matière à Profit, une chaîne qu'on anime avec Gilles Lerat, mais de temps en temps, Laurent, eh bien, il est interviewé dans cette chaîne, mais nous aurons, et bien sûr, nous aurons des vidéos spéciales, donc pro, pour le secteur minier, donc des vidéos privées qui vous donneront évidemment toutes les informations qu'on peut avoir sur le secteur mine. Alors maintenant, Total Energy, les amis, on était parti sur les chapeaux de roue et puis on s'est dégonflé en fin de séance, mais cependant, la moyenne 2 jours, 12 jours, on va se mettre quand même en ouverture, car vous le savez, sur le marché français ou globalement sur le marché européen, on est plutôt donc paramétré à l'ouverture. Et vous voyez que là, quand on est à l'ouverture, on n'a pas encore de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Néanmoins, demain, si Total Energy ouvrait au-dessus de 52,90, on va dire, on aurait forcément un croisement. Et voilà, faut pas anticiper les signaux en général, les amis, sauf si vous avez des bonnes raisons, des informations particulières. Mais là, globalement, en tout cas sur Total Energy, c'est une belle journée, mais sans plus, il n'y avait pas matière à acheter le titre. Par contre, sur donc LVMH, quand on regarde un petit peu, c'est vraiment sympa, parce que là, on est en train de casser ce canal baissier. Vous voyez qu'on a un canal baissier qui date de janvier 2025, hein, donc ça fait 6 mois que cette valeur baisse tout ce qu'elle peut, et peut-être est-ce le moment d'acheter ce titre, comme d'ailleurs nous avons acheté du Pernod Ricard, car ce sont des valeurs qui sont massacrées, les amis. Et si les marchés partent, hein, si le CAC 40 repart à la hausse, il ne pourra pas partir à la hausse sans ces grosses valeurs, les amis, qui composent l'indice. Et donc nous, on lorgne ça, hein, et en tout cas on est déjà en position. Sur Pernod Ricard, encore aujourd'hui, plus 0,50%. Et là vous voyez qu'on a ce fameux croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, et peut-être un vrai double top. Si on dézoome un peu, vous voyez que là, c'est en train de se former. Alors moi, j'ai anticipé, hein, j'ai fait une petite ligne ici, parce que on est déjà très chargé sur la valeur. Vous voyez qu'on a acheté ici en accumulation, et donc nous, pour distribuer, hein, il faudra peut-être qu'on achète encore sur la cassure de cette ligne de coup, par exemple, ou sur Ichimoku, pourquoi pas. En tout cas, belle progression, plus 0,50% sur Pernod Ricard. Aujourd'hui, sur
AXA, sur AXA, on n'a pas de croisement non plus, mais c'est bien parti pour avoir un croisement demain. Et vous voyez qu'ici, hein, je vous en parle déjà depuis pas mal de temps, c'est une ligne très forte où on a rebondi, on est revenu ici, on a rebondi, puis là, j'ai l'impression que c'est parti, mais voilà, ce n'est peut-être qu'une impression. Sur NJ, on avait déjà acheté NJ, les amis. Là, rien de spécial, hein, c'est par contre plutôt vendeur sur NJ, suivant la moyenne de jours, 12 jours. Mais si demain on monte un peu, on pourrait ravoir un signal de vente. C'est pas très clair tout ça. En tout cas, c'est un titre qui verse un gros dividende et nous, on voulait diversifier parce qu'on a déjà beaucoup de Total Energy. Et NJ, hein, ça reste dans l'énergie. Tout ce qui est secteur énergie et secteur minier, eh bien on le privilégie nous depuis pas mal de temps. Sur L'Oréal, belle bougie, bien qu'on ait seulement plus 0,09%. Donc en tout cas, je pense que c'est pareil, c'est un titre qui devrait partir. Et sur Thermador, vous savez que Thermador, j'adore. On a encore une hausse de 1,39%. Voilà, c'est bien mérité, hein, car on avait pas mal souffert. Nous, on était dans toute cette baisse. Et puis, cette valeur, elle a acheté une valeur complémentaire au métier qu'elle fait. Et donc, je pense que c'est un bon achat et que c'est une valeur qui devrait continuer à monter, d'autant que on a non seulement la moyenne de jours, 12 jours à l'achat, on a cassé par le haut ce canal qui était en plus un canal haussier. Sur Ichimoku, on a tout explosé ici, c'est parti. Bon, quoi vous dire de plus, hein, on conserve, hein, si vous êtes acheteur là sur ce croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours, on a rebondi là-dessus. Mettez un stop peut-être de protection, mais sans plus, hein, c'est un titre qu'on peut garder en fond de portefeuille. Sur Alphabet, plus 1,19%. Moyenne de jours, 12 jours, toujours à l'achat. On se met en clôture pour vérifier. C'est toujours acheteur, les amis. Eh bien, nous, on garde de toute façon Google pour du long terme. Quant à Taiwan Semiconductor, plus 2,41% aujourd'hui. Et on va s'arrêter là sur l'analyse graphique. Les amis, on ira peut-être voir quand même une dernière valeur qui est, ou deux. Hein. Allez, soyons gourmands. Et donc sur Taiwan Semiconductor, c'est vraiment bullish. Hein. Vous voyez que là, tous les signaux de vente étaient des faux signaux. Vous voyez, tout de suite, on se rachetait derrière si on fait du trading. Donc très très belle configuration haussière sur Taiwan Semiconductor, qui est une des plus belles valeurs de la cote internationale. On a aussi une belle bougie sur Avino, mais nous, on a vendu du Avino. Donc voilà, parfois on vend et puis les choses se passent pas comme on le souhaite, mais en tout cas, on a bien gagné sur Avino. Et puis, nous sommes en capacité de revenir sur le titre à tout moment. Et c'est surtout la Française des Jeux que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'on a décroché moins 4,60% sur la Française des Jeux. Alors, ça peut paraître étonnant, mais c'est un marché technique hein, sur la Française des Jeux et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. En tout cas, nous, on conservera cette ligne Française des Jeux et ça va peut-être être l'occasion qui va faire le larron de pouvoir racheter de la Française des Jeux à moindre coût. Hein. Si elle continue à baisser, ça pourrait être intéressant. Alors, je vous disais qu'on allait terminer cette analyse graphique sur encore deux valeurs. Et donc, Tesla baisse de 0,42%. On annule la bougie, hein, le corps de bougie de la veille. Ça pue, hein, les amis, c'est pas terrible hein, sur Tesla. Je ne conseille pas du tout de s'intéresser au titre. Hein. L'analyse graphique nous permet de penser que c'est un titre qui devrait plutôt baisser que de monter. Voilà pour l'analyse graphique. Alors pourquoi la Française des Jeux a décroché aujourd'hui de 4,60%? Eh bien c'est tout simplement, d'ailleurs c'est la plus forte baisse hein, qu'on a eue sur le SBF 120 et c'est tout simplement parce que le Crédit Agricole Assurance a annoncé le succès de la cession d'un peu plus de 6,11 millions d'actions Françaises des Jeux United. Donc évidemment, quand on a un gros porteur comme le Crédit Agricole Insurance qui vend
autant de titres, hein, ça représente 3,3% du capital, ça pèse forcément sur les cours, mais ça n'en retire pas moins la qualité de cette valeur, et donc ça peut être justement des opportunités d'acheter ce titre, mais vu qu'il y a un décrochage, eh bien, souvent les gens ils paniquent, ils vendent, etc. Et puis ça continue de baisser, et puis pour nous c'est forcément une bonne occasion de revenir sur un titre à moindre coût. Alors, c'est donc Severus qui m'avait demandé une petite analyse sur Zone Bourse de Antasport Products Limited. Une très très belle valeur, les amis, on va aller voir. Donc la valorisation, on voit qu'on a un PER qui est relativement élevé, 17,1. C'est tout à fait normal car c'est une très très belle valeur, les amis. La valeur d'entreprise sur CA est somme toute chère. Donc voilà, nous on préfère avoir du 1 ou du 1,10, hein, voire quelque chose de 0,90. Donc c'est une valeur qui se paye cher, certes. Un dividende de 3, donc un rendement de 3,01%, c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est une valeur chinoise. Par contre, moi j'aime pas trop investir dans les valeurs chinoises. Donc en termes d'allocation d'actifs, hein, j'essaye de réduire au maximum. Mais on voit que c'est une société qui nous offre de belles perspectives. On va aller voir les ratios financiers vite fait. Et on voit, hein, vous voyez que le chiffre d'affaires a tendance à monter fortement. Donc il y a une belle croissance. On aime bien la croissance, les amis. Donc croissance plus dividende. Et c'est pour ça qu'elle est chère, hein, les amis, c'est normal. Le ROE est de 27,68. C'est très bon. C'est magnifique. La rentabilité des capitaux propres, hein, c'est quelque chose d'important que je regarde systématiquement. Si je n'ai pas 10, j'achète pas. Sauf dans le secteur minier, car le secteur minier, comme l'immobilier d'ailleurs, ça se calcule autrement. Donc, concernant les marges, moi j'aime bien regarder les marges nettes, 22,02% de marge nette en 2024. Eh bien, c'est des bonnes marges, hein. Vous voyez que moi, je préfère du Antasport à Carrefour, par exemple. Hein. Carrefour qui a des marges en dessous de 2%. Toutes ces valeurs qui font des gros volumes pour gagner 2% de marge, il suffit qu'il y ait une peau de banane et puis c'est des marges négatives et c'est des pertes. Là, quand vous avez des marges de 22%, on a de quoi voir venir. Donc voilà, une valeur intéressante, Antasport. On va regarder les graphiques sommairement, hein, on va prendre le graphique technique de Zone Bourse, hein, puisqu'on est sur le site, et on voit que c'est un titre qui a pas mal baissé puisque nous étions sur les 186-90, hein, sur les plus hauts, on n'est qu'à 90. Donc c'est vraiment une valeur pas chère, hein, par rapport au mois d'août 2021. Donc en l'espace de 4 ans, ce titre, globalement, il a fait que baisser, avec des hauts et des bas, bien sûr. Et là, on a une assiette, hein, c'est typique, une assiette. Donc, c'est une bonne occasion, hein, de choper le titre, hein, à bon compte. Donc, voilà, pour ceux qui veulent rentrer sur cette valeur, pourquoi pas? Moi, j'y vois pas d'inconvénient. On va regarder aussi donc sur Sino Biopharmaceutical Limited. Pareil, hein, une valeur qui gagne d'ailleurs plus 4,29% aujourd'hui et qui a gagné 73% depuis le début de l'année. Une valeur qui a déjà bien monté. On va regarder les ratios de valorisation. Le PER a élevé, hein, 29,8. Le taux de distribution est de 34,9% pour un taux de rendement de 1,17%. Le rendement, il n'est pas terrible. En tout cas, hein, je préfère Antasport à Sino Biopharma. Mais voilà, je peux me tromper, hein, je connais pas trop ces valeurs. En tout cas, allez voir le site de Antasport. Vous allez voir qu'ils font des produits. D'ailleurs, ils avaient fait ils font du matériel sportif, hein, des vêtements sportifs. Ils avaient, au moment des Jeux Olympiques, j'avais beaucoup aimé, moi, les tenues
des athlètes chinois qui portaient carrément du Christian Dior ou du Versace sportif, les amis. C'était vraiment, ça jetait, c'était vraiment sympa. Et les ratios financiers, les amis, on va regarder ça. Vous voyez que là, c'est un peu plus erratique hein, sur Sino Biopharmaceutical. La rentabilité, vous voyez qu'on a moins de rentabilité hein, sur le ROE, on est à 11,82, on est tout juste. Hein. Moi, je préfère plus si possible. Et les marges nettes sont de 12,12. Donc, on a moitié moins de marge. Hein. C'est une société qui m'intéresse moitié moins, on va dire, que Antasport. À choisir, je préférais Antasport. Surtout que le côté biopharmaceutique comporte des risques. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils font eux. Hein. On ne va pas aller détailler ça, les amis. Mais on va quand même regarder ce que fait la société. Vous voyez qu'ils développent et commercialisent des produits biopharmaceutiques. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils travaillent sur le traitement du cancer, etc. Oui, pourquoi pas, les amis. Hein. En tout cas, un joli graphique en radar, un joli radar. Mais je préfère, franchement, Antasport à cette valeur, mais pourquoi pas si vous avez beaucoup gagné hein, avec toutes les investissements que vous avez pu faire sur le secteur minier, petite ligne avec vos bénéfices, hein, avec de l'argent gratuit, pourquoi pas, et si ça booste, bah alors vous saurez tout gagner. On va aller voir sur PowerTrade sur notre application, les amis, et sur notre application, on va aller voir eh bien, sur mes listes, hein, on va aller voir sur la liste numéro 3 que j'ai préparée spécialement pour vous parce qu'il m'avait demandé aussi Johnson & Johnson. Voilà, moi, cette valeur, je pense que ça peut attendre, donc je ne l'ai pas analysé hein, plus que ça, ni graphiquement d'ailleurs. Mais on voit que Antasport, la note PowerTrade, c'est 12,70 et Sino Biopharmaceutical, c'est 18,79. Alors, sur des valeurs qui ont, on va dire, des notes si différentes, eh bien, on va forcément aller voir eh bien, ici la note améliorée. Et si on clique sur la note améliorée sur Antasport, vous voyez qu'on a un ROE, on a une note PowerTrade qui est de 13. Le dividende, lui, c'est pas mal, mais ça peut mieux faire, on va dire. Le PER est pas mal. La tendance, par contre, il nous manque la moyenne 50 à l'achat. Et voilà, ce qui plombe la note, c'est la valeur de l'entreprise sur CA. Valeur d'entreprise sur CA, ça plombe la note. Donc c'est pourquoi donc elle est un peu chère. Et puis on voit aussi que sur le graphique, qui est un graphique sommaire, mais on voit que c'est une valeur qui parfois est peu traitée. On voit qu'on n'a pas forcément la liquidité qu'il faut pour sortir. Donc moi, ce genre de valeur, hein, voilà, c'est vraiment des petites lignes. Hein. En tout cas, j'irai pas mettre 10% de mon portefeuille sur cette valeur. Concernant Sino Biopharmaceutical, on va aussi voir la note améliorée, puisqu'elle a déjà une note de 18. Et vous voyez que la note améliorée, elle s'améliore pas, elle diminue du simple au double, hein, puisqu'elle est là à 8,8 sur 20, elle n'a même pas la moyenne. Pourquoi? Parce que un PER qui est, donc elle est trop chère, elle verse très peu de dividendes, beaucoup moins encore que donc Antasport. La note pourtant PowerTrade est bonne parce que vous voyez, nous on fait beaucoup de graphiques sur la note PowerTrade et là vous avez toutes les moyennes qui sont à l'achat. Moyenne de 12, la moyenne 50, la moyenne 100, la moyenne 200, donc vous avez Timoku, vous avez tout est acheteur. Donc évidemment, la note de PowerTrade, c'est une note beaucoup axée sur le graphique et vous avez une note de 19. C'est pourquoi les amis, on vous a mis une note améliorée. C'est pas tant qu'elle est si améliorée que ça, c'est que ça vous permet de voir d'autres choses qui ne sont pas calculées par la note PowerTrade. Et vous voyez que là, par exemple, la valeur d'entreprise sur CA, eh bien, la note est de 0 et puis vous avez un PER qui est pourri. Donc, en note PER, elle a aussi 0 avec très peu de dividendes. Ça lui plombe carrément sa note. Donc, voilà pourquoi Sino Biopharmaceutical ne fera jamais partie, moi, d'un achat que je ferai. Déjà parce que
voyez qu'il n'y a pas de liquidité, hein. Vous voyez qu'il y a des journées de cotation, il s'est coté, voilà, une cotation. Ou très peu, et toujours au même prix. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas la liquidité nécessaire pour sortir. Donc, moi, Sino Biopharmaceutical Limited, eh bien, j'éviterai. Sur Johnson, on va quand même aller sur Johnson. Voilà, vous voyez qu'on a une rentabilité, voilà, un ROE de 20, c'est pas mal. Les marges nettes de 15,84, c'est pas mal. Voilà, les ratios financiers, voilà, hein, mais sur le profil de la société, vous la connaissez, on va regarder les graphiques vite fait, et vous voyez que en termes de graphiques, c'est une valeur qui a quand même pas mal baissé, hein, on va un petit peu dézoomer, on était sur les plus hauts, là, on était sur les 180, on va retirer ça, on est à 155, bon, c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas eu une baisse hyper conséquente, mais là, par contre, moi j'aime bien cette valeur en termes de fonds de portefeuille, je l'ai beaucoup porté en son temps, mais voilà, quoi dire de plus que je pense que y a mieux à faire, tout simplement. Alors, vite fait, on va aller voir les portefeuilles, hein, les amis, vous savez que je les montre plus toujours, mais de temps en temps, on peut quand même les regarder. Vous voyez que le portefeuille Power Trade, il gagne 5,97% depuis le début de l'année. Le portefeuille Value, il gagne 26,19% depuis le début de l'année. Le portefeuille Mine, 33,19% depuis le début de l'année. Le résultat du portefeuille Croissance, il est de 0,55% depuis le début de l'année. Et le portefeuille débutant, 27,37%. Si vous voulez aller voir les portefeuilles, eh bien, ils sont toujours disponibles sur la chaîne powertrade.fr qui vous permet eh bien, d'aller lire des articles qu'on vous écrit régulièrement. Il y a une rubrique à prendre pour apprendre l'analyse graphique gratuitement, les amis. Autant que nos applications, eh bien, elles sont payantes, mais la rubrique apprendre, les articles qu'il y a sur le site sont gratuits. Les portefeuilles sont encore visibles. Je pense qu'on va les laisser jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, on les mettra sur l'application, les amis. Cette partie portefeuille n'aura plus lieu d'être ici. Et vous avez un espace premium pour pouvoir accéder donc à notre application en allant tout simplement cliquer sur l'onglet abonnement. L'onglet abonnement qui vous permet uniquement de vous abonner en premium. Très bientôt, hein, vous allez pouvoir aussi nous rejoindre en cliquant sur les boutons respectifs. Et la bonne nouvelle, les amis, c'est qu'on a réussi à vous faire aussi un paiement mensualisé pour ceux qui souhaiteront passer premium pour essayer. Donc, vous aurez un abonnement mensuel et donc vous pourrez choisir entre l'abonnement donc gratuit, hein, c'est-à-dire ce qu'on vous donne tous les jours gratuitement, soit bénéficier de l'abonnement Power Trade Premium et qui vous permettra d'en avoir plus à 150 €, qui vous permettra aussi d'accéder à une liste de parrainage et toucher des primes de parrainage qui sont des courtages offerts par Saxo Bank qui vous donne 500 € de primes de bienvenue et 500 € que nous on gère, hein, en termes de liste, mais on ne touche rien, on vous donne simplement une personne, un Power Trader Premium qui vient de s'inscrire, qui souhaite lui aussi participer et donc vous le parrainez et vous touchez à votre tour 500 € de prime de parrainage, donc plus la prime de bienvenue, hein, ça vous fait 1000 € de prime. On a même des gens qui ont déjà parrainé 2 fois, donc ça leur fait 1500 € de prime, donc de courtage à utiliser, hein. Donc les amis, c'est 10 fois ce qu'on vous demande pour le tarif annuel, donc à la limite, hein, votre tarif annuel, vous pouvez vous le rembourser gratos, les amis, donc profitez-en. Ensuite, hein, très bientôt, ou ceux qui me contactent par mail, vous pourrez avoir ce tarif donc pro, hein, qui est un peu plus cher, qui est à 420 €, mais là, vous aurez accès à tout le secteur minier et plus encore, hein, car on va rajouter des choses, les amis, aussi bien d'ailleurs pour les premiums à 150 €, mais on va aussi rajouter des choses à l'avenir pour les Power Traders Pro. Donc les amis, voilà, sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, eh bien, de passer premium, de passer pro. Portez-vous bien et à demain.